اليوم الاثنين تقريبا شو صار؟ ما زال من حيث ما لقيت شيء والله كل شيء كل شيء يعني. بس انا مصور جو في العيد، مو بس هذا الفرع، تقريبا كل الفروع يعني هذا اذا استمر يعني هالاسبوع صعبة جدا. معناها الضغط مستمر على إيجاد حلول لطلبات المزارعين، وطبعا أكيد حق. تحياتي، إن شاء الله الأسبوع القادم تنحل. خير، كيف الحال؟ اليوم ليدر وألدي فارغات يعني بشكل مو طبيعي نتيجة الضغط، المظاهرات انهم حاصروا المخازن الرئيسية اللي توزع الليدر والألدي والليز وكل المحلات السوبر ماركت الرئيسية. يعني غريب، هاي صار لهم 4 أيام إضافة لضربات الباصات، يعني وضع يعني إذا استمر طبعا صعبة ومو بس بلجيكا، يعني هذا الحكي هولندا وألمانيا فارغة. Européens, de longues files qui ont provoqué. Vous rencontrez aujourd'hui des élus. Oui, donc ce matin, on a 3 députés européens, 3 députés belges au niveau de l'Europe. Voilà, ils comprennent carrément la colère des agriculteurs. On voit bien ici derrière nous, c'est très bien. Tracteur 1200 ici présents. Voilà, ça montre qu'il faut une décision maintenant. Ils nous comprennent, mais clairement qu'ils remontent. Après des heures pour exprimer leur ras-le-bol. Montrer aux dirigeants européens que ça doit absolument changer maintenant, que ici la ficelle a lâché, ce n'est plus tenable comme ça, ni pour le producteur et surtout pour le consommateur aussi. La sortie de Charleroi est un petit peu plus compliquée. Il faut être certain que tout le monde est là avant de démarrer. Mais ils sont déjà nombreux et rendent la circulation difficile. Le convoi emprunte ensuite la N5, la butte du Lion. Ça y est, ils sont à Waterloo. Des agriculteurs du Brabant wallon les rejoignent et viennent encore grossir le cortège. Ils sont plusieurs dizaines, alors forcément la police les arrête fréquemment pour qu'ils restent groupés. Et autant de tracteurs, ça ne passe pas inaperçu. Tout au long de la route, les témoignages de soutien au mouvement sont nombreux. Clément est touché. Très impressionné par le nombre de gens sur les trottoirs, dans les voitures qui klaxonnent, qui s'arrêtent, qui nous font signe. Moi, je n'ai jamais connu, parce que nous sommes déjà venus il y a 15 ans d'ici pendant la crise du lait plusieurs fois à Bruxelles. Donc on revient 15 ans après et rien ne change. Mais je n'ai pas le souvenir qu'on était aussi soutenus à ce moment-là. L'entrée dans Bruxelles se fait sans encombre, place Stéphanie, la fameuse avenue Louise, enfin le quartier européen. Après des explications avec la police, ils peuvent s'installer à quelques pas des institutions. Ils vont pouvoir dormir quelques heures. On passe la nuit, on va mettre en route notre barbecue ici qu'on a pris avec pour manger un petit bout. Essayer de dormir 1 heure ou 2 sur des petits ballots de paille et puis la journée arrivera demain. Comme tous ceux présents aujourd'hui dans la capitale, l'espoir de Clément est d'être... Mais on n'y arrivait plus, À un moment donné, quand on ne dort plus,
il faut prendre des décisions parce qu'on n'arrive plus à payer ce qu'on doit. Donc j'ai fait le choix d'arrêter de traire en 2016 et je me suis relancé dans la viande bovine et je dois aller travailler à l'extérieur 3 jours pour arriver à boucler les 2 bouts. Il faut continuer à rembourser les banques. Il faut continuer à rembourser les banques. Dans mon cas personnel, et je n'ai pas peur de le dire, je payerai mes crédits jusqu'en 2033. Voilà. Mais je suis fier de m'être relevé et d'avoir continué et d'être là aujourd'hui en tant que président d'une association d'éleveurs à soutenir tous les producteurs et se battre encore aujourd'hui. Psychologiquement, vous êtes passé vraiment par le fil de l'aiguille. Psychologiquement, oui, je suis passé très près. J'ai la chance d'être bien entouré. J'ai 3 enfants magnifiques. Et si je ne l'avais pas eu, et si je n'avais pas eu encore le reste de mes bêtes pour se lever tous les matins et continuer à travailler, je ne sais pas si on sera encore là aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Verdun, pour ce témoignage ici depuis la place Saint-Lambert. Vous le voyez, la population est invitée à goûter les produits des agriculteurs qui seront reçus tout à l'heure par le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamard, et par le bourgmestre de la ville de Liège. Les respecter, garder les heures plus ou moins correctes pour pas qu'il y ait trop de changements pour elles. Le lait de la ferme nourrit quelques minutes plus tard les veaux. Le rythme est infernal. Allez, attention mes louloutes. On a encore du travail qui nous attend après. En saison, on doit aller sur le champ. Quand c'est pas sur le champ, c'est faire des papiers, c'est s'occuper du matériel, plein de choses à régler. Nettoyer et respecter les normes d'hygiène. Puis pailler, nourrir les vaches adultes. Travail d'équipe, toute l'année. Depuis 2016, le couple a choisi la viande plutôt que le lait. Les prix sont plus stables, mais c'est l'acheteur qui les fixe, pas eux. Prix de la viande, on ne fixe pas. Prix du lait, on ne fixe pas. Prix de la betterave, on ne fixe pas. Nous, on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va toucher. C'est vraiment fluctuation totale. Et c'est très embêtant pour tous les jeunes qui doivent reprendre une exploitation. Parce que quand ils doivent faire un plan budgétaire, sur quoi ils vont le faire? Petite pause administrative quand même. Tout est tracé, noté dans le moindre détail pour les contrôles AFSCA, les certifications ou les nouvelles réglementations. On doit vérifier tous nos documents, que notre pulvérisateur est en ordre, de contrôle technique, qu'on a un local phyto en ordre. On doit vérifier notre stock. Nous autres, c'est des journées de 12 heures. Et si on fait encore les papiers, on en a 14, 15, facilement. Et quand on est en saison de moisson et de récolte, là, on ne compte plus les heures. Pas question de calculer ces heures donc. Dominique enchaîne tout de suite avec le ramassage des œufs. Pour garantir les revenus, il fallait se diversifier. On a vécu là-dedans, on est né là-dedans. Et vous vous dites jamais c'est bon, c'est trop compliqué? Non, on ira jusqu'au bout. Jusqu'à notre dernier souffle, on ira jusqu'au bout. Pas question de changer. Il se trouve ici aux alentours. Alors on a fait un petit tour rapide ce matin et on a pu voir que dans la plupart des supermarchés, on voyait des rayons qui commençaient à se vider. Évidemment, bien sûr, le plus préoccupant, c'est du côté de chez Colruyt, de chez Aldi ou encore de chez Lidl. Lidl, par exemple, où le centre de distribution situé à Marchand-Famenne est bloqué depuis lundi, par exemple, ce qui pose pas mal de problèmes, notamment pour les produits frais. Mais il y a aussi des problèmes d'approvisionnement en ce qui concerne le lait, l'eau ou encore certains produits surgelés. Certains clients nous ont dit qu'ils devaient faire 2 voire 3 supermarchés pour faire l'ensemble de leur liste de courses. C'est que ça commence véritablement à poser problème. Je vous propose d'écouter quelques clients de supermarchés que nous avons rencontrés ce matin à la sortie de leurs courses. Oui, des produits d'été, des fromages, beaucoup dans ce domaine-là pour l'instant. Bon, vous diriez qu'il manquait la moitié du supermarché? Non, disons aller un 5e peut-être. Il manque de produits le salade et tout ça, la fraîcheur, le produit frais, quoi. Il manque beaucoup de choses? Oui, énormément. C'est vite en fait. On fait le menu d'après ce qui reste. Et puis voilà, de toute façon, moi je trouve qu'ils ont raison. Je suis 100% avec eux, et donc voilà, on va adapter. Il manque des pâtes et beaucoup de viande. Colonne de tracteurs dans la nuit, plus d'1 millier d'agriculteurs ont convergé vers la capitale. C'est agréable d'être soutenu comme ça et très impressionné par le nombre de gens sur les trottoirs, dans les voitures qui klaxonnent, qui s'arrêtent, qui nous font signe. Mais place du Luxembourg, rapidement une statue est déboulonnée. Avec des palettes, elle alimentera un brasier. Les agriculteurs veulent se faire entendre et se faire voir tout au long de la matinée. Ils feront face au Parlement européen pour témoigner de leur désarroi. Parmi eux, de nombreux jeunes agriculteurs et leurs familles. C'était important de venir quand on voit la charge pour nos parents, ce qu'on voit, ils crèvent et on fait rien. Donc c'est surtout pour ça que je venais moi. On devient esclave de notre métier maintenant. Les charges augmentent comme tout le monde, mais nos revenus diminuent.
ou stagnent depuis 30 ans, c'est les mêmes revenus. Et c'est plus possible. Et en plus de ça, on doit compléter des papiers, sans rien en retour. Donc c'est plus possible. Donc, et c'est un ras-le-bol général. La colère des agriculteurs bouscule Bruxelles et les institutions. Il faut à tout prix être entendu. Pour beaucoup, c'est une question de survie. La dérégulation des marchés qu'on connaît depuis 30 ans, elle nous tue en fait. Et quand en plus l'Europe nous impose des réglementations environnementales qui ne sont pas appliquées avec les pays avec lesquels on signe des accords d'échanges internationaux, c'est complètement indigeste et imbuvable pour les agriculteurs. Et c'est cette colère qu'ils viennent exprimer aujourd'hui. Et leur détermination est forte. Embrasé et un Parlement européen enveloppé d'une fumée noire. Des pneus brûlent, du fumier aussi. 1200 tracteurs ont envahi Bruxelles et entre manifestants et forces de l'ordre, à certains moments, la tension monte. Projectiles et pétards d'un côté, jets d'eau de l'autre, une partie des manifestants veut visiblement en découdre. Et même si la grande majorité reste calme, certaines organisations redoutent des débordements. Aujourd'hui, je ne suis pas très à l'aise, effectivement. On a clairement donné des consignes à nos membres, pas de violence, pas de destruction, évidemment. Malheureusement, quand on parle aux agriculteurs qui sont présents, ils nous disent si on n'a pas de résultats concrets venant de l'Europe, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Des œufs sont jetés contre la façade du Parlement, mais la plupart des manifestants souhaitent garder le calme pour conserver le soutien de la population. Ils veulent juste être entendus. Aujourd'hui, il fallait marquer le coup, montrer qu'on est là, qu'on souffre au final. Beaucoup d'agriculteurs sont arrivés cette nuit ou très tôt ce matin. Avant le lever du soleil, la statue qui trône au milieu de la place du Luxembourg a été dégradée et jetée dans les flammes. Une colère qui se dirige contre les dirigeants belges et européens. Revenus trop bas, surcharge administrative, les griefs sont nombreux. Je pense qu'il faudrait presque que je vous prenne chez moi dans la ferme pour vous montrer, si je dois vider une benne de fumier dans le champ d'un voisin, le nombre de documents qu'il faut faire. Le fumier de vache, donc la merde et la paille, est plus contrôlé que la drogue dans les gares. On arrive dans un point de débilité quand même incroyable. On nous donne des petits pansements à chaque fois pour qu'on rentre chez nous et continuer notre métier, qu'on fait avec passion bien sûr, mais on se sent trop délaissé et je comprends, oui, la colère des agriculteurs. Une colère et une manifestation qui risque bien de se prolonger. Je pense que l'Europe ici peut avoir peur de ce qui peut se passer. On est prêt à laisser l'action durer dans le temps. À l'heure actuelle, pas d'incident majeur à déplorer, mais une détermination au rendez-vous. Oui, des pneus qui brûlent, des klaxons qui résonnent, ces agriculteurs ne passent pas inaperçus. Laurent Vandenberg, est-ce qu'on a une estimation du nombre de manifestants qui sont présents aujourd'hui à Bruxelles ? Alors sur le nombre de manifestants, c'est pas encore très précis. Par contre, on sait qu'il y a plus ou moins 1300 tracteurs présents à Bruxelles. Il faut compter évidemment leurs chauffeurs, mais également des amis de la famille qui viennent grossir le rang des manifestants. Alors, tout le monde se réunit ici, sur cette place du Luxembourg, complètement à l'arrêt, les rues voisines également. Et depuis plusieurs jours pour certains et quelques heures pour d'autres, eh bien, on attend, on discute, on échange sur sa vision de la politique européenne en termes agricoles, mais pas d'incident majeur à ce stade non plus. Donc tout se passe plus ou moins dans le calme, un calme relatif, mais pas de tension énorme. Alors il y a quelques tensions effectivement dans cette partie de la place du Luxembourg face aux institutions européennes. Il y a un jeu du chat et de la souris avec effectivement des policiers qui font face à quelques manifestants un peu plus échaudés. Des jets de bouteilles ont eu lieu, des pétards. Il y avait des barrages là plus loin. Alors maintenant je retourne dans le sens contraire, quoi. Et c'est bloqué, tout est bloqué. Là maintenant je pense que je vais faire demi-tour là et rentrer à la maison parce que pas moyen d'avancer. Certains avaient anticipé les bouchons et changé leurs habitudes, troquant 4 roues pour 2. Je viens de Ovores, donc je viens à Skavek. À vélo? Oui. Waouh! Vous vouliez être sûr d'arriver? Oui, bien sûr. D'autres ont opté pour les transports en commun, mais il fallait alors privilégier le métro ou le train. Certaines lignes de bus ont connu des perturbations. Je suis là depuis 7h05. Voilà, moi je commande le boulot. Il est quelle heure? Il est 8h, je crois, 10 ou 15 maintenant. Là. On comprend le problème des agriculteurs. La grève, c'est bien, mais il faut qu'eux aussi ils nous respectent.
Tout le quartier européen est quant à lui inaccessible, la police empêchant les voitures de passer pour éviter qu'elles se retrouvent bloquées. Il faut dire qu'un peu plus loin, c'est impressionnant. La rue Béliard n'est plus qu'une enfilade de tracteurs. Nombreux passants immortalisent le moment. C'est impressionnant. Je n'arrive même pas à compter combien il y en a. Vous les soutenez, les agriculteurs? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Je trouve que c'est une cause importante et c'est un message fort. Ouais. Les blocages devraient perdurer au moins jusqu'à 17h. Oui, on va faire le point sur la mobilité en direct avec Jean-Marc Strehl. Vous faites le tour de Bruxelles depuis ce matin en moto. Quelle est la situation à cette heure-ci? Et puis, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui risque de se passer en fin de journée? Oui, alors la situation actuellement est très calme car les agriculteurs sont sortis de leur véhicule, ils sont à l'arrêt, ils ont fermé à clé, ils ont rejoint la place du Luxembourg dans le calme, ce qui fait que la police pour l'instant peut s'organiser concernant le trafic. C'est la raison pour laquelle la petite ceinture est totalement fluide, à l'image du tunnel Trône où je peux constater, vous pouvez le constater derrière moi, les véhicules rentrent et sortent dans tous les sens. Donc tout se passe bien au niveau de la circulation pour l'instant car c'est à l'arrêt. Alors, pour ce soir, évidemment, on se pose beaucoup de questions. On a interrogé certains agriculteurs. Certains aimeraient rentrer pas trop tard. On a entendu parler de 17h, mais il n'y a pas vraiment une décision commune par rapport à cela. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où les agriculteurs vont revenir prendre leurs tracteurs garés un peu partout autour du quartier européen où je me situe, là, il risque d'y avoir effectivement de gros soucis de circulation. On parle de 17h à suivre. Affaire à suivre, effectivement. Merci Jean-Marc. Et puis certains ont pris la route en fait hier en fin de journée. C'est le cas de cet éleveur de Gauzet que nous avons suivi. Il tenait à être présent car la vie à la ferme est de plus en plus difficile et les fins de mois de plus en plus compliquées. Retour sur ce périple avec Maïté Warland, Bruno Schronweller et Joris Buluc. Après des heures sur la route et des centaines de coups de klaxon, le convoi arrive à Bruxelles. Pour Clément, l'organisateur, c'est le soulagement. Le trajet s'est très bien passé. On est parti à 18h de Gauzet, donc ça fait quand même 4 heures qu'on est en route ici maintenant, 4h30. La police a été super avec nous, nous on l'est aussi avec elle. Ce périple de plus de 80 km avait commencé ici, à Gauzet, près de Charleroi, hier en fin de journée. Ils ne sont alors qu'une trentaine de tracteurs à prendre le départ. Objectif, rejoindre le plus rapidement possible la capitale pour exprimer leur ras-le-bol. Montrer aux dirigeants européens que ça doit absolument changer maintenant, que ici la ficelle a lâché, ce n'est plus tenable comme ça, ni pour le producteur et surtout pour le consommateur aussi. La sortie de Charleroi est un petit peu plus compliquée, il faut être certain que tout le monde est là avant de démarrer, mais ils sont déjà nombreux et rendent la circulation difficile. Le convoi emprunte ensuite la N5, la butte du Lion. Ça y est, ils sont à Waterloo. Des agriculteurs du Brabant wallon les rejoignent et viennent encore grossir le cortège. Ils sont plusieurs dizaines, alors forcément la police les arrête fréquemment pour qu'ils restent groupés. Et autant de tracteurs, ça ne passe pas inaperçu. Tout au long de la route, les témoignages de soutien au mouvement sont nombreux. Clément est touché. Très impressionné par le nombre de gens sur les trottoirs, dans les voitures qui klaxonnent, qui s'arrêtent, qui nous font signe. Moi je n'ai jamais connu, parce que nous sommes déjà venus il y a 15 ans d'ici pendant la crise du lait plusieurs fois à Bruxelles. Donc on revient 15 ans après et rien ne change. Mais je n'ai pas le souvenir qu'on était aussi soutenus à ce moment-là. L'entrée dans Bruxelles se fait sans encombre, place Stéphanie, la fameuse avenue Louise, enfin le quartier européen. Après des explications avec la police, ils peuvent s'installer à quelques pas des institutions. Ils vont pouvoir dormir quelques heures. On passe la nuit, on va mettre en route notre barbecue ici qu'on a pris avec pour manger un petit bout. Essayer de dormir 1 heure ou 2 sur des petits ballots de paille et puis la journée arrivera demain. Comme tous ceux présents aujourd'hui dans la capitale, l'espoir de Clément est d'être entendu lors de ce sommet européen. Puisqu'on parle essentiellement d'aide financière à l'Ukraine, mais évidemment difficile de ne pas entendre la colère des agriculteurs et donc le sujet s'invite dans les discussions. Les 27 vont en parler de façon informelle, envisager des pistes de solutions pour tenter de répondre à certaines des revendications des agriculteurs. Alors hier déjà, la Commission européenne a avancé des propositions, notamment sur la fameuse obligation pour les agriculteurs de mettre une partie de leurs terres en jachère. La Commission européenne propose une exemption
discussions sur ces règles pour 2024. Une annonce saluée par notre Premier ministre Alexander De Croo, qui estime même qu'il faudrait aller plus loin et prolonger cette exemption. Pu s'entretenir avec des Italiens, des Portugais, des Espagnols ou encore des Français. Tous sont venus au nom de la solidarité entre les agriculteurs européens et tous sont grosso modo les mêmes revendications. Alors leur discours n'est pas forcément anti-européen, mais tous sont opposés à l'actuelle politique agricole européenne. Tous veulent des changements, ils veulent une meilleure réglementation européenne, en tout cas une réglementation européenne plus simple. Ils veulent un meilleur contrôle des prix, moins de paperasserie. Ils veulent que l'on mette un frein également au traité de libre-échange du type Mercosur. Bref, ils veulent que quelque chose change qui leur permette de pouvoir vivre décemment de leur travail. C'est pour ça qu'ils sont venus aujourd'hui manifester avec leurs collègues belges. Écoutez, à ce propos, Antoine Jean, il a quitté sa ferme du nord de la France pour nous expliquer tout ça. Écoutez. Je pense qu'on est dans un moment historique où le monde paysan dans toute l'Europe est en train de se révolter, donc on le voit en France, notamment parce que nos revenus aujourd'hui ne suivent plus, ils ne nous permettent plus de vivre correctement. Et donc il y a un des responsables, on est venu ici à Bruxelles parce que c'est l'Union européenne. Alors on n'est pas contre l'Europe, on est contre ce système notamment ultralibéral aujourd'hui qui nous écrase. Et l'Europe qui signe en permanence des accords de libre-échange et donc qui met en concurrence tous les paysans du monde. Présentés aux Liégeois par des agriculteurs en colère, ils veulent expliquer leurs problèmes à la population très réceptive. Moi franchement je suis pour cette action, en plus c'est gratuit, on me donne du lait, du fromage et ça aide les gens et moi je suis pour. Ouais. Ça fait découvrir le bonheur de la Belgique que des produits de l'étranger. Il n'y a rien à voir. C'est incomparable. Voilà. Ils aimeraient bien un salaire plus décent pour leurs heures qu'ils font parce que voilà quoi, c'est vraiment beaucoup d'heures et voilà, ils ne sont pas rémunérés à leur juste prix. Donc voilà, une petite augmentation de salaire leur ferait du bien. Les agriculteurs sont arrivés place Saint-Lambert à 11h30. Ici aussi, ils veulent expliquer leur malaise et leur mal-être. Des agriculteurs souvent placés dans des situations financières délicates, ils doivent rembourser leurs emprunts avec des charges lourdes et avec des prix incertains. Moi j'ai arrêté de traire en 2016, j'ai des crédits qui vont durer jusqu'en 2033, je n'ai pas le choix, il faut que je continue. J'ai eu la chance de trouver autre chose, de me rebifurquer dans autre chose parce que j'ai refait maintenant l'élevage viandeux, mais pour le même prix on bascule dans un état de dépression et voire suicide si ça continue. La relève du monde agricole est présente, des jeunes qui s'interrogent sur leur avenir. Ici on est là pour essayer d'avoir le citoyen avec nous et qui réagisse lui aussi en changeant peut-être ses pratiques dans les magasins et tout ça. Les agriculteurs veulent expliquer l'origine et la traçabilité de leurs produits. Quand il vient des écoles à la ferme, on essaye d'expliquer d'où vient le lait. En règle générale, on nous dit la tétrabrique. Donc il faut sensibiliser depuis l'enfance ce qui se passe dans nos fermes et c'est nous qui produisons le lait, les céréales, la viande, etc. Aussi pour leur nouvelle stratégie qui est d'acheter des terres agricoles souvent à des prix très élevés. Alors de son côté, Comeos appelle ses agriculteurs ici à lever le barrage. La Fédération belge du commerce et des services estime que ces agriculteurs se tirent une balle dans le pied. Et il parle de gaspillage alimentaire avec ce blocage. Alors Johan Ballan, bonjour, vous êtes l'organisateur de ce blocage ici. Quelle réaction vous avez par rapport à cette déclaration de Comeos? Écoutez, c'est totalement inacceptable. Ils se trompent véritablement de cible. Et nous demandons à Comeos, justement, de faire pression, non pas contre nous, mais contre nos hommes politiques, pour que ça bouge et que nous ayons des gestes du monde politique. Et par rapport à la réaction sur le fait du gaspillage alimentaire, est-ce que vous comprenez cette réaction-là ? Non, c'est simplement de la manipulation, encore une fois, vis-à-vis de l'opinion publique. Il y a, comme vous l'avez dit, pas de denrées fraîches ici. En plus, ils sont spécialisés dans les produits transformés avec des dates de péremption assez longues. Je vous rappelle que tous nos magasins, les petits magasins de proximité sont bien ouverts et du gaspillage alimentaire en agriculture, on est obligé d'en faire souvent à cause de l'agro-industrie. Alors au niveau politique, on parle d'avancées ici récemment. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour vous, ces avancées ? Écoutez, ça fait 48 heures que je suis ici non-stop. Je ne peux pas vous en dire plus. Je n'ai pas d'écho suffisamment juste à ce niveau-là. Voilà, vous avez entendu ici. Ce blocage, il est parti pour continuer, en tout cas jusqu'à ce que de nouvelles mesures... On rencontre notamment la chaîne de supermarchés Lidl et Aldi. Sur le parking du magasin, les clients témoignent des difficultés à trouver tous les produits recherchés.
Il manque des pâtes et beaucoup de viande qui manque, mais bon, c'est normal. Il manque de produits, le salade et tout ça, la fraîcheur, enfin, le produit frais, quoi. Il manque beaucoup de choses? Oui, énormément. C'est vite, en fait. Oui, des produits d'été, des fromages, beaucoup dans ce domaine-là pour l'instant. Bon, vous diriez qu'il manquait la moitié du supermarché? Non. Non, disons, allez, un cinquième peut-être. Certains d'entre eux devront faire plusieurs magasins pour être capables de remplir leur caddie, mais cela ne les empêche pas de soutenir le mouvement de blocage des dépôts de supermarchés. À fond, bien sûr. Bien sûr qu'ils trouvent une juste rémunération à leur travail. Hein. C'est tout à fait normal. Il faut quand même soutenir le mouvement. C'est pour bonne cause, pour les gens qui travaillent. Chez ce franchisé de l'Aise, le problème est moins criant pour l'instant, mais les rayons se vident peu à peu et la situation ne va pas s'améliorer car les camions qui devaient venir réapprovisionner ce matin ne sont jamais arrivés. D'habitude, le jeudi, pendant la nuit, nous recevons de la marchandise et cette chambre froide-ci est complètement remplie de marchandises, que ce soit de la viande, des fruits et légumes, de la crèmerie, ce qui nous permet de faire travailler toute une équipe, ce qui là, on est complètement à l'arrêt. Les gérants indépendants de cette grande surface comprennent le mécontentement des agriculteurs. Prise du quotidien à la ferme. Ce matin, un petit veau a pointé le bout de son nez. C'est un petit garçon, voilà. Ici, c'est son zizi, ses testicules, c'est parfait. Il est en bonne santé, donc ça va aller. Le nouveau venu voit le jour en bonne santé dans un monde agricole en colère. Olivier avait d'ailleurs prévu de se rendre à Bruxelles ce matin, mais tenir la ferme et ses imprévus reste la priorité. Ici, maintenant qui est 11h, un village qui était aussi en attente, mais bon, voilà, on ne sait jamais savoir à quelle heure le moment vient, mais bon, ce matin, il y avait ça, donc les aléas de la journée, donc à un moment donné, il faut savoir trouver le bon compromis, de naissance avant le reste. Il faut donc passer la journée à l'étable pour prendre soin du veau, mais les préoccupations restent vives. Olivier le raconte, il peine à tirer un prix décent de sa production. Je vais prendre le cas de la céréale qui est en culture. C'est que l'année passée, nous avions un prix qui était plus ou moins de 350 € la tonne. Ici, à l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve avec un prix de 170 € la tonne. Pour la manne tonne, la tonne ne change pas, donc la différence de prix, elle est énorme. Alors pour revendiquer tout en s'occupant du vivant, les agriculteurs et les éleveurs doivent s'organiser. Olivier retentera plus tard de rejoindre ses collègues si la mobilisation se poursuit. Si demain il y a encore une suite, oui, il faut rester solidaire, il ne faut pas lâcher prise, nous devons continuer. Parce que si demain nous disons stop, et puis qu'il n'y a plus qu'un endroit dans la Belgique qui se passe quelque chose, c'est perdu d'avance. Olivier et les autres agriculteurs attendent du résultat et des changements rapides. Le nouvel... qui se traduisent déjà par des sécheresses et des inondations majeures. La bureaucratie européenne nous tue avec la paperasse. Nous avons un souci avec la rotation des cultures à cause du problème de l'irrigation. On a construit de nouveaux systèmes d'irrigation et ils ne nous permettent pas de semer ce qu'on veut semer. Manifestation également en Italie, près de Rome, pour exiger la défense du secteur, dénoncer les prix excessifs du carburant et les coûts dépassant les revenus. Escortés par la police en conduisant lentement leurs tracteurs, les agriculteurs ont ralenti la circulation locale. Je suis ici parce que je voudrais m'assurer un avenir et sensibiliser l'ensemble de la population. Faire comprendre que si ces dernières années le coût de la vie a augmenté de 20%, c'est parce que des gens comme nous sont en échec. Image similaire en Grèce où plusieurs axes autoroutiers ont été bloqués, le jour et la nuit avec camping improvisé et bras zéro sur le bas-côté. Les derniers à avoir rejoint le mouvement de grogne sont les producteurs et éleveurs en Bosnie. Ils s'en sont pris à leurs élus. Ils devraient nous regarder et puis investir de l'argent dans des ronds-points et des infrastructures. Arrêter de dépenser de l'argent dans des bêtises. En France, d'où est parti le mouvement, la mobilisation ne faiblit pas, avec parfois des tensions, comme hier au marché de Rungis, où 79 agriculteurs ont été arrêtés par la police. Mais la relève est là, les plus jeunes soutiennent leurs parents, comme ici à Strasbourg, où c'est avec leur petit tracteur.
اليوم ليدر وأرضي فارغات بشكل مو طبيعي نتيجة الضغط المظاهرات أنهم حاصروا المخازن الرئيسية اللي توزع الليدر